Scrute cherche Scroute. Scrute le grotte cherche son Scroute. Son Scroute, son gentil Scroute qui gambadait dans le jardin. Il a disparu. Scrute est très inquiet. Son Scroute ne s'était jamais enfui ainsi. Alors Scrute le grotte s'en va dans la forêt des Croûtes pour rechercher son Scroute. Scrute le grotte croise d'abord Marion, le plus grand coiffeur des lions. « Bonjour Marion » dit Scrute. « Bonjour Scrute » répond Marion. « As-tu vu mon Scroute » demande Scrute. « Il s'est enfui des bois. »« Ah, mais oui, j'ai vu ton Scrute » s'exclame Marion. « Viens, je vais te le montrer. » Et Marion, le plus grand coiffeur de Lyon, emmène Scrute le grotte dans la forêt des Croûtes pour lui montrer son Scroute. « Mais non, ce n'est pas mon Scroute, dit Scrute, c'est une route. »« Ah bon ? Désolé, hein, répond Marion. Alors Scrute le grotte continue son chemin dans la forêt des Croûtes pour trouver son Scroute. Scrute le grotte croise Bigeleux, le chasseur de bêtes malchanceux. « Bonjour Bigeleux, dit Scrute. « Bonjour Scrute, répond Bigeleux. « As-tu vu mon Scroute ?» lui demande Scrute. « Il s'est enfui dans les bois. »« Ah, mais oui, j'ai vu ton Scroute, beugle Bigelot. Viens vite, je vais te le montrer. » Et Bigeleux emmène Scrute le grotte dans la forêt des Croûtes pour lui montrer son Scroute. « Mais non, mais ce n'est pas mon Scroute !» s'écrie Scrute, « c'est une crotte !»« Ah bon, désolé, hein, dit Bigeleux. Alors Scrute le grotte continue son chemin dans la forêt des Croûtes pour retrouver son Scroute. Scrute le gros croise cette fois Butchacido, l'as du lasso. « Bonjour Butchacido, dit Scrute. « Bonjour Scrute, répond Butchacido. « As-tu vu mon Scroute ?» lui demande Scrute. « Il s'est enfui dans les bois. »« Mais oui, j'ai vu ton Scroute, déclare Butchacido. « Viens, je vais te le montrer. » Mais Scrute est devenu méfiant. Il s'attend à une nouvelle étourderie. « Tu es sûr que c'est mon Scroute ?» demande Scrute. « Mais oui, lui assure Butchacido. « Mais non, ce n'est pas mon Scroute !» s'écrie Scrute, qui commence à en avoir plein les bottes. Hein. « C'est un Scout !»« Ah bon, oh bah désolé, hein, dit Butchacido. Alors Scrute le grotte continue son chemin dans la forêt des Croûtes pour retrouver son Scroute. Scrute le grotte croise enfin Apchouk Kayak Kovalog, l'admirable paléontologue. « Bonjour, Apchouk Kayak Kovalog, dit Scrute. « Bonjour, Scrute, répond Apchouk Kayak Kovalog. « As-tu vu mon Scroute ?» lui demande Scrute. « Il s'est enfui dans les bois. »« Mais oui, j'ai vu ton Scroute, affirme Apchouk Kayak Kovalog. « Suis-moi. » Apchouk Kayak Kovalog emmène ainsi Scrute le grotte dans la forêt des Croûtes pour lui montrer son Scroute. « Mais non, ce n'est pas mon Scroute, c'est une grotte. »« Oh !» s'écrie Scrute désespéré. « Bien sûr que c'est une grotte, répond Apchouk Kayak Kovalog. Mais regarde bien ce qu'il y a dedans. » Scrute le grotte scrute l'entrée de la grotte. Une ombre immense s'élève à l'intérieur. Scrute prend peur. Ah, serait-ce une bête féroce? Mais non, c'est son petit Scrute. Ah, Scrute bondit de joie. Oh, le voici, son gentil Scrute. Oh, tu m'as fait une de ces frayeurs, s'écrie Scrute en serrant Scrute dans ses bras. Viens,
rentrons à la maison. Et ne t'éloigne plus sans me prévenir, hein? Qu'est-ce que tu aurais dit, hein, si tu étais tombé sur une bête sauvage? As-tu vu mon scroute? Et voilà. Ohé, Jimmy! Ce livre est dédié à mon frère. Et toi aussi, enfant, qui te sens parfois perdu. Puisses-tu te sentir retrouvé et te savoir aimé. Quand Jack était chez son papa, il se faisait des tacos et du lait fraise. Parfois, ils parlaient tous les deux. Mais parfois, ils ne parlaient pas. Le papa de Jack aimait raconter des blagues, mais il en disait de moins en moins. Jack n'était pas là tout le temps. La maison était très silencieuse. Jack se demandait si son papa ne se sentait pas tout seul. Il savait, lui, ce que c'était de se sentir tout seul. Un dimanche soir, à l'arrivée de Jack, son papa avait une surprise. Jack n'aimait pas les surprises, hein. « Hey, il s'appelle Jimmy !» avait dit papa. « Je l'ai trouvé juste là, au pas de la porte, l'autre jour, juste après l'orage. »« Ohé, Jimmy, Jimmy, au revoir, Jimmy, Jimmy, gentil, Jimmy, Ginny. Ah !»« Arrête de m'appeler Jimmy, je m'appelle Jack. C'est toi qui t'appelles Jimmy. » Papa adorait Jimmy. Papa racontait ses blagues et Jimmy riait. « Ah, trop drôle, trop drôle !»« Il sait parler, disait papa. Il sait marcher. Il sait même faire la vaisselle. Il est incroyable. » Mais Jack aurait bien voulu être incroyable lui aussi. Jimmy était bruyant. Quack, quack. Jimmy était drôle. Jimmy était farceur. « Oh, hé, Jimmy, Jimmy, oh, ma chérie !» Il surprenait tout le monde. Et tout le monde adorait Jimmy. Maintenant, papa avait un ami pour lui tenir compagnie. La maison n'était plus silencieuse du tout. Ah, chut, ah. Ce soir-là, quand papa éteignit sa lampe et qu'il ferma les yeux, il n'entendait plus que Jimmy. Jimmy et ses grands bruits d'ailes. Regardez, il ouvre la porte, enfin la fenêtre. Le matin arriva. Il fallait absolument retrouver Jimmy. Jimmy! Ohé! Jimmy! Jack appela et appela encore. Mais la seule voix qui résonnait était la sienne. Regardez, papa arrive. Jimmy n'est pas là, papa. Il a disparu. Mais enfin, ce n'est pas Jimmy que je cherche, dit papa. C'est toi, Jack. Quand Jack était chez son papa, parfois, ils parlaient tous les deux. Et parfois, ils ne disaient rien. Jack espérait qu'un jour, il reverrait Jimmy. Et cette surprise-là serait très très bonne.